Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo spéciale. Pourquoi ne pas planifier son voyage? Mais avant tout, tous ceux qui ne me connaissent pas, sache que j'ai fait 2 ans le tour du monde et dans cette chaîne, je te donne tous mes meilleurs conseils pour le voyage avec toute mon expérience. Alors, si tu es intéressé, abonne-toi en bas sur la chaîne, c'est gratuit, il serait dommage de t'en passer. Alors tout premièrement, je vais expliquer grâce à mon expérience de 2 ans tour du monde, pourquoi je ne planifiais plus mes voyages. Tout simplement, c'était une erreur pour moi de planifier tout le temps mon voyage. Alors j'ai dû prendre beaucoup de temps pour réaliser ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime organiser le voyage. J'aime bien de prendre, jour après jour, de planifier mes hôtels, booker tout à l'avance. Et c'était vraiment une erreur pour moi. J'ai fait 2 ans de voyage et au début, c'était tout le temps comme ça. Et par la suite, j'en avais un peu marre, c'était un peu du stress. Et ici, je vais te donner dans cette vidéo vraiment des conseils pourquoi ne pas planifier ton voyage. Alors, c'est vraiment important. Tu vas me dire oui et non, moi j'aime bien planifier. Je te jure que c'est vraiment important si tu veux vraiment vivre détendu et avoir un voyage magique. Alors, regarde cette vidéo jusqu'au bout si tu veux voir tous les éléments que je vais te donner dans cette vidéo. La plupart des gens planifient leur voyage parce qu'ils aiment bien d'être organisés. Je peux comprendre. Donc, si toi tu vois cette vidéo et que tu planifies un voyage qui est plus de 1 mois ou 2 mois ou même 1 an ou 2, ce qui est tout à fait possible, en fait, je te conseille de ne pas planifier ton voyage. Alors, pourquoi tu vas me dire ça? Et tu vas me dire ça manque d'organisation? Non, pas du tout. Ça va te faciliter la vie. Pourquoi? Parce que par rapport à mon expérience, quand j'ai fait le tour du monde, quand je n'ai pas planifié mon voyage, ça m'a beaucoup plus aidé. Pourquoi? En fait, quand tu planifies ton voyage, généralement, tu bookes un hôtel, tu bookes un avion et tu as des dates où tu dois être là à l'heure parce que tu as payé justement pour être là. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu vas rencontrer des gens justement dans ton voyage, tu vas avoir des opportunités qui vont arriver. Moi, quand j'ai voyagé, j'ai souvent rencontré des gens qui me disaient « Ah tu devrais faire chic ou tu devrais faire check » parce que tu les rencontres justement dans le voyage, ils te donnent des conseils pour faire d'autres choses. Et comme tu as planifié une date bien précise pour ton hôtel ou ton billet d'avion, tout simplement, tu ne peux pas continuer le voyage avec les gens que tu as rencontrés dans ton hôtel ou juste sur une rencontre dans la rue et tu es obligé de continuer malheureusement par rapport à ton trip. Alors ça t'empêche pour des nouvelles opportunités, pour de nouvelles occasions. Alors un deuxième point aussi que j'aurais surtout ajouté là-dessus, c'est le fait que tu vas avoir aussi des gens qui vont t'inviter chez eux. Alors quand tu fais le tour du monde, tout simplement des fois tu as des gens qui te disent « Ah j'ai une amie qui habite en Thaïlande ou en Australie » et c'est justement sur ton itinéraire, mais comme tu as planifié tes avions différemment ou tu as booké des hôtels différemment, tu rates l'opportunité de ne pas payer justement un hôtel ou un avion parce que tu as des amis que tu as rencontrés sur ton chemin, sur ton voyage qui te proposent directement des possibilités. Alors moi, ce que je te conseille aussi par rapport à tout ça, c'est que quand tu pars dans un pays, tu marques vraiment tous les endroits intéressants que tu veux faire. Donc tu les bookes pas mais tu les marques. Comme ça, quand tu vas aller faire des rencontres, quand tu vas commencer à voyager avec les premiers endroits que tu as planifiés au début, tu vas rencontrer d'autres personnes. Et ces autres personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont justement, tu vas parler avec eux, tu vas tisser des liens avec eux et peut-être qu'avec ces personnes-là, ton itinéraire va changer. Et comme tu sais que tu as planifié de faire tout ça pendant X mois, en fait, ton itinéraire que tu as planifié comme ça, avec les gens que tu as rencontrés, ça va se modifier. Alors j'en parle de ma propre expérience. Au début, mon voyage était planifié de 1 an et il s'est transformé en 2 ans pour te dire à quel point que je changeais tout le temps mon voyage. Alors au début j'étais comme vous, si tu vois cette vidéo, moi j'étais comme toi, je me dis non, moi j'ai besoin de planifier, j'ai besoin de tout savoir à l'avance et souvent les voyageurs qui voyageaient beaucoup plus longtemps que moi quand j'ai commencé à voyager me disaient tu vas voir, tu vas rencontrer des gens et tu vas voir que tu vas tout le temps changer ton planning, tu ne pourras jamais vraiment définir clairement ce que tu veux faire. Et effectivement, en fait, j'ai toujours changé mon planning en fonction des rencontres, en fonction des erreurs qui sont arrivées durant le voyage, parce que oui, il y a des erreurs qui arrivent. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé concrètement par rapport à tout ça? Tout simplement, c'est le fait que tu peux rater un avion. Donc moi, j'ai pas raté d'avion, mais j'ai eu des amis qui ont raté des avions, du coup ils sont restés plus longtemps dans des pays. T'as des fois des erreurs qui arrivent sur le voyage, où moi j'ai un exemple concret, j'avais une valise un peu trop grosse, je voulais justement m'alléger, et j'ai préparé un sac où j'ai donné à un de mes amis pour qu'il reparte justement en Europe avec mon sac pour le donner à la famille. Et ce qui s'est passé, c'est que mon pote n'a pas su prendre le sac dans la soute et l'a laissé à l'aéroport. Moi j'étais en Birmanie, lui il était en Thaïlande, et à cause de ça j'ai dû tout booker là à l'instant même où il me l'a prédit parce que j'étais en train de prendre mon vol pour aller chercher mon sac et j'ai changé tout mon itinéraire. À la base, je voulais faire le Laos et la Thaïlande, je voulais les faire beaucoup plus tard et à cause juste de ce petit sac,
ben, tout mon itinéraire a été changé. Comme quoi, vraiment, c'est l'imprévu du voyage qui fait que. La deuxième chose, c'est aussi que j'ai rencontré des filles où vous pouvez tomber amoureux de certaines nanas et des fois, ben, voilà, elles peuvent vous offrir des opportunités de voyager, d'aller chez elles. Et si tu as booké un avion retour chez toi en Europe ou nulle part ailleurs, ben, tu es bloqué. Donc fais vraiment attention quand tu bookes un hôtel ou directement un avion. Alors aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu bookes un hostel, ne book pas toujours à l'avance parce que laisse-toi un peu la surprise du voyage. Des fois, tu vas vraiment avoir des gens qui vont t'inviter chez eux sans que tu le saches. Et si tu as booké un hôtel, bah, tu le rates par rapport à ça. Donc c'est vraiment des points importants qu'il faut faire, ne jamais planifier son voyage. Le vrai conseil que je peux te conseiller pour planifier quelque chose, c'est quand tu arrives dans un pays, planifie juste ton arrivée dans un hôtel pour juste voilà, t'habituer au nouveau pays dans lequel tu arrives. Comme ça, tu as une base. En fait, tu planifies le début, mais par la suite, tu te laisses vraiment guider. Alors aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu prends une carte et tu mets tous les points importants que tu veux faire. Donc, tu les écris et tu les planifies pas, mais tu sais que quand tu vas rencontrer des gens, bah, tu sais que tu veux faire tout ça. Et là, tu vas vraiment te laisser guider par rapport à toutes les opportunités que tu vas avoir. Et tu sais que tu veux faire tout ça sur la carte. Bah, du coup, tu essaies de un peu agencer comme tu le penses. C'est vraiment moi comme ça que je faisais, je mettais tous mes points et en fonction des opportunités, en fonction des gens que je rencontrais, bah, mon itinéraire changeait souvent et même de pays. Donc tout clairement, tout ce qu'il faut faire, c'est quand vous voyagez, c'est voyager sans stress. Pourquoi? Bah, il ne faut pas vivre justement dans votre voyage le fait de toujours penser « Ah, je ne dois pas manquer mon train, mon avion ». C'est vraiment des choses essentielles, donc le fait que aller à votre rythme, comme vous le sentez, et vous allez voir que tout va se placer petit à petit durant votre chemin en fonction des gens et en fonction de tout ce que vous allez faire sur votre voyage. Alors si cette vidéo t'a plu et que tu connais justement un ami qui planifie un peu trop son voyage, bah, partage-lui cette vidéo. Si tu as d'autres amis qui sont en route ou en train de voyager, bah, partage-leur aussi cette vidéo. J'ai vraiment insisté, ne planifie pas ton voyage, ça a été mon expérience, ça a été mes erreurs, ne fais pas la même chose que moi. Donc voilà, si tu voyages, tu penseras peut-être à moi quand tu planifies. Salut les gars!